Pancho qui devait être auprès de moi, lui, il était toujours parti. Vous connaissez Pancho, lui, il est toujours comme les anciens singes sur les arbres. Il cherche toujours à aller prendre cueillir Goya fumoyer. Son âge, ça ne suffit jamais. Donc, il est toujours parti. Les gens pensent que le roi du Zou, c'est quelqu'un qui... C'est un fêtard, c'est un boucantier, c'est un tatata. Non, hein. Il faut que les gens comprennent que le roi, là, il n'est pas dans tout ça. Hein. C'est quelqu'un de très, très pieux. Sa prière, même nous-mêmes, nous dérange. Il prie, il respecte les 4 jours de la journée. Même la nuit, je dois faire monter sa main. Il va prier. Il va jamais en boîte. S'il est parti en boîte, c'est que vraiment, c'est que il a voulu vous faire plaisir. Il ne boit pas la boisson. C'est pour ça que dans le temps, quand il a appris que j'avais une cave, il était fâché avec moi. Il était fâché avec moi. Donc, après ça, je lui ai fait comprendre que ici, étant donné qu'on n'est pas des musulmans, c'est ce qu'on fait un peu pour Turc. Et je lui ai proposé d'autres projets. Voilà, qu'il a validé. Donc c'est un peu ça. Voilà, il ne faut pas que je extrapole. C'est un monsieur, c'est un digne fils qui a été vraiment honoré à son village. Voilà. Tellement il a fait du bien dans son village, pour sa famille et tout. Et je pense que ces derniers lui ont donné ces bénédictions-là. Mais pour dire que c'est un vrai roi et tout, c'est lui ceux qui serait mieux placé pour vous le dire, en toute sincérité. Je ne veux pas dire du n'importe quoi. Non. Loin de là. Et c'est quelqu'un dans sa vie qui a bataillé, qui a beaucoup souffert. Chez nous, ici, on dit qu'il a beaucoup galéré. De cireur en mécanicien, de vendeur de vélo, moto, jusqu'à aujourd'hui, tu le fais grâce. Il a eu toute sa fortune. Voilà. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui l'a béni. Lui, en temps normal, en fait, je veux que les gens comprennent que si ce n'est pas que je lui ai parlé, si ce n'est pas moi, là, quand le roi vient à Abidjan, là, personne n'allait le connaître. Parce qu'il a ses amis ici qui sont les riches. Il a les amis maliens ici qui sont très riches. Les propriétaires de Radisson. C'est quelqu'un qui a un autre niveau, en fait. Et quand il allait venir, c'est eux qui allaient rester. Donc les gars doivent s'estimer heureux. Et puis arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce n'est pas nos camarades. Ce n'est pas nos camarades. Ce n'est pas un gars de showbiz. Ce n'est pas un producteur. Si on allait faire, il allait produire beaucoup d'artistes. Il n'est pas dans ça. C'est quelqu'un, il fait ses affaires, il prie son Dieu au calme. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, il faut que les gens sachent ça du roi 12-12. C'est comme ça il est. C'est comme ça il a été toujours. C'est pas un gars du showbiz. Le roi 12-12 n'est pas un homme du showbiz. Voilà, il faut que les Ivoiriens sachent ça. C'est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Regardez un peu ces trucs, quand on l'invite, ces visites-là, c'est dans les pays, sans croiser les présidents, les ministres, des pays. Regardez un peu ces trucs, ces actualités, vous allez voir. Pour un gars comme ça, là, c'est nous les gâtés d'ici là, on va lui manquer de respect. Non, c'est méchant. C'est méchant. Et c'est quelqu'un qui a toujours parlé du bien des Ivoiriens. Les vidéos, tout ça, même quand il y avait les trucs, il nous soutenait, il nous encourageait. C'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Ou quelqu'un qui nous aime comme ça là. Pourquoi en retour on veut lui faire du mal?
Tu prétextes qu'il a promis quelque chose, il n'a pas fait. Ah, quand même. L'argent que vous a donné un peu, tu peux prendre, si tu es trop fâché, tu payes une voiture. Tu payes ta voiture, tu payes une voiture, ensuite deuxième voiture. Et puis c'est comme ça que tu évolues. Si l'argent qu'il a promis n'est pas venu, n'est pas encore venu, mais et tout ce qu'il t'a donné, tu as fait quoi avec ça? Tu vas te lever pour gâter son nom, pour salir son image. Mais c'est zéro. Vous allez faire ça, c'est zéro. Parce que déjà, là, Dieu l'a déjà béni. Dieu l'a déjà intrôné. Donc, c'est zéro. Dites tout ce que vous voulez. Tu as ce que le sultan. Il faut dire tout ce que tu veux. Dieu l'a déjà béni. Tu es en train de te fatiguer. Au contraire, tu es en train de te fermer les portes. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. La vie qu'elle a là, elle est très petite. Tu ne sais pas un jour si tu peux avoir besoin de lui. Tu peux avoir besoin de lui un jour. Tu peux être coincé. Vous allez vous retrouver quelque part. Et c'est le roi qui a voulu décanter ta situation. Mais tu l'as insulté. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc la famille, voilà un peu l'historique du roi 12-12. On a réglé tout. Voilà, on a tourné la page et tout. Voilà, Desbordeaux, c'est la famille. Voilà, et tu sais, en réalité, nos artistes aussi aiment le roi. Voilà. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un là, tu ne parles pas de lui. Quand tu n'aimes pas quelqu'un là, tu fais jamais, voilà, tu t'en fous en fait. Tu comprends un peu. Et les artistes aiment beaucoup le roi. Et c'est réciproque en fait. Le roi aime beaucoup les artistes. Desbordeaux, le roi l'aime beaucoup. Et il le sait, c'est parce que sinon, le roi aime beaucoup Desbordeaux. Voilà. Et quand ça s'est passé, c'était dans le passé. Mais on a tout réglé. Voilà. Sinon, comme je le dis, ils sont tous venus par mon canal. Parce que j'étais le seul avec le roi dans le temps. J'étais le seul pratiquement. Il n'y avait personne. Pancho qui devait être auprès de moi, lui, il était toujours parti. Vous connaissez Pancho, lui, il est toujours comme les anciens singes sur les arbres. Il cherche toujours à aller prendre cueillir goya fumoyer. Son âge, ça ne suffit jamais. Donc, il est toujours parti. Donc, c'est moi qui suis avec lui. On doit aller faire ça où je suis là. Je suis allé faire ça. En fait, c'est ça. Mais je le fais tout ça. Je le fais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'a bien reçu dans son pays. Quand j'étais dans son pays, il m'a marqué. Son humilité m'a marqué. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle quelqu'un traumatise quelqu'un, mais quelqu'un marque quelqu'un? On ne te parle de quelqu'un, on dit lui, quand il vient le croiser, puis il t'accueille d'une manière. Mais ça joue sur le système. Donc c'est ça, c'est la réciprocité que j'ai voulu le faire. Et c'est ce que je lui ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne suis pas prêt à vouloir un jour permettre que... Je ne suis pas prêt à ce que les gens, n'importe qui se permette de pouvoir l'insulter jamais de la vie. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Ben, elles sont toujours bonnes. Hein. Voilà. On s'est eu quand ça s'est passé et tout. Voilà. Il était un peu... Je sentais qu'il était... Bon, lui, c'est quelqu'un... Bon, il prend tout en fair play. Hein, parce qu'il connaît déjà l'homme. Voilà, il connaît déjà l'homme. Vous savez, les riches, là, avant d'être riches, ils sont passés par là, ils ont connu des frustrations, des petits qui les ont déçus. Donc, ils sont habitués, quoi, en fait. Bon, ça ne lui dit rien, en fait. Ça ne lui dit rien du tout. Tout ce que les gens disent, il a son argent. Est-ce que quand les gens se fâchent, ça diminue son argent? Il a ses biens, il a ses voitures, tranquille, il vit sa vie. S'il veut voyager, il voyage. S'il veut manger caviar, il mange caviar. S'il veut dormir, il va aller à Miami. Qu'est-ce que ça change? C'est pour vous qui est grave. C'est pour vous qui est grave. Parce que le jour va revenir. Vous ne pouvez pas aller vers lui. Tu vois, c'est ça, je dis que les gens, ils ne pensent pas à demain. Ils ne pensent pas à demain. Tu ne sais pas. On dit dans la vie, ça veut dire, tu connais pour aujourd'hui, mais tu ne connais pas pour demain. Aujourd'hui, tu as gâté, non? Demain, là. Voilà.
Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. On ne fait pas dans la vie. Donc vraiment, je suis tellement peiné, déçu. Même moi-même, c'est-à-dire que pour causer à lui-même, j'ai honte. Parce que je me sens quelque sorte coupable. Coupable. On dit, bon, de présenter des bonnes personnes, c'est les artistes qui présentent. Bon, voilà. Voilà le résultat. Je dis, non, les artistes, c'est mes artistes. Et je suis prêt pour eux. Monsieur Dembélé, alias Sa Majesté, le roi 12-12, l'homme au grand cœur, homme de valeur, je te demande pardon. Je me mets en genoux, je te demande pardon. Pardon pour tout ce qui a été dit contre toi, pour toutes ces méchancetés de Daloa, pour toutes ces paroles de certains artistes qui ont été lancés contre toi. Vraiment, je te demande pardon. Tu n'as pas voulu croiser les artistes. C'est moi qui ai insisté. C'est moi qui t'ai induit en erreur. Je te demande pardon. Regarde Dieu. Regarde le Coran que tu pries. Et pardonne. Oublie. On passe à autre chose. Roi. On passe à autre chose. La vie continue. Que Dieu te bénisse toujours. Que Dieu multiplie encore toutes tes affaires. Tous tes moyens financiers, que Dieu encore multiplie. Continue d'aider, ne les regarde pas, s'il te plaît. C'est pas à cause de tu vas fermer la porte à certaines personnes qui sont dans les difficultés. Dieu t'a mis sur cette terre, c'est pour aider les gens. Continue d'aider les gens. Ne regarde pas les gens qui sont égarés. Les brebis égarés, ignore-les, s'il te plaît. Je te demande pardon. Que Dieu te garde, que Dieu bénisse toujours ta famille, que Dieu bénisse les Maliens. On est ensemble. Je demande à tous mes frères ivoiriens, vraiment, d'aimer cette personne, d'aimer ce personnage, d'aimer ce monsieur, parce que c'est quelqu'un qui aime l'homme. Il aime vraiment, il nous aime vraiment. Quand il vient en Côte d'Ivoire, il est très heureux. Quand il vient ici, il est épanoui. Quand il est en Côte d'Ivoire, il est heureux parce qu'on le reçoit bien. Arrêtons de faire les discours inutiles. Voilà. Dieu même là, il nous a pardonné. Ce n'est pas nous les hommes qui ne peuvent pas pardonner. Ben, Matidola, c'est une artiste qui était vraiment que le roi vraiment estimait bien et tout. Voilà, aime beaucoup. Voilà, bon, estimer c'est trop dit. Je vais dire que c'est l'une des filles du roi. Voilà, et comment ils se sont connus, là je ne peux pas trop me prononcer parce que, voilà, franchement je ne sais pas, c'est pas par mon canal parce que Matidola, déjà, elle vit aux États-Unis. Voilà, donc je ne sais pas comment le contact est. Voilà, mais ce que je peux dire, voilà, il faut que les Ivoiriens sachent que, voilà, c'est à partir de. C'est lorsque c'est-à-dire que j'ai ouvert ce panel que tout ça est arrivé. Voilà. À partir des étapes des Bordeaux, Arafat et tout, c'est comme ça, c'est lancé, parce que c'est à partir de là que le roi a commencé à être bien vu en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça maintenant, voilà, chacun maintenant a commencé à venir. Voilà, et Mati, c'est vraiment une des filles que le roi aime. Mati et Doxy, ce sont des filles sûres du roi. Elle, là, tu les as touchées, tu as fait au roi. Oui, parce que ce sont ses filles. Voilà. Elle a été chez lui, tout ça. Il lui a donné une de ses domaines. Elle a fait son clip avec les voitures et tout. Voilà. Donc, c'est comme ça, quoi. Le roi, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Voilà, il aime tout le monde. Et c'est pas un gars qui est méchant, en fait. Voilà, il aime l'homme, en gros. Voilà, il aime l'homme. J'ai jamais vu quelqu'un qui aime l'homme comme ça. Non. Le roi, il ne peut pas manger et puis il va voir quelqu'un
qui n'a pas mangé, et puis non. Et tout le monde mange ensemble. C'est ça même qui me marque même. Il y a des choses qui me... Il fait une réaction, c'est qui ce monsieur-là? C'est-à-dire, où tu ne t'attends pas à lui, c'est là qu'il réagit. Il est comme ça. Il est mystérieux en fait. Donc vraiment, Mati, c'est la fille du roi. Voilà. Et comment ils se sont connus, je ne peux pas te dire si c'est pas Sidiki, c'est pas... Bon, ça je ne sais pas.